Vous écoutez Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. RRI Alternative. Valentina Beleavski. Accompagner les enfants des rues à Bucarest, c'est la mission de la Fondation Parada, qui pourtant repose presque entièrement sur un soutien étranger, notamment français. Elle a été fondée en 1996 par un clown français. Depuis, elle se donne pour mission d'aider les enfants des rues de la capitale roumaine en leur proposant entre autres à apprendre à faire du cirque pour les motiver à se réintégrer dans la société. Juliane Ney, notre stagiaire, est allée rencontrer Ionuț Jugureanu, directeur exécutif de la Fondation Parada, décoré pour son travail en février 2023 de l'Ordre national du mérite en grade de chevalier par l'ambassadrice de France à Bucarest, son Excellence Laurence Sauer. Ionuț Jugureanu revient sur la vie des enfants en situation de rue de Roumanie. Des mineurs à la rue, c'est une image qui revient souvent lorsque l'on parle de la Roumanie à des Français. Durant la période du communisme, l'abandon d'enfants était un vrai fléau. Où en est donc cette situation, 33 ans après la chute de la dictature? À la fin de la période de la dictature communiste, il y a eu ces lois anti-avortement qui ont été promues par Nicolae Ceausescu et par le régime d'alors, qui ont donné naissance, disons, à des générations d'enfants non désirés. Les familles ont dû les abandonner entre les mains de l'État. Et d'ailleurs, l'État communiste avait encouragé en cette période l'abandon d'enfants. Peut-être que c'était dans un but, disons, idéologique, en pensant que, hors les familles, ils vont pouvoir les faire un lavage de cerveau plus facilement, ou alors, pour différentes raisons. De toute manière, Nicolae Ceausescu, comme beaucoup d'autres dictateurs, c'est un modèle, désirait avoir une population nombreuse, donc une natalité importante, et il avait trouvé ce moyen d'interdire l'IVG, l'avortement, les moyens contraceptifs, et même de pénaliser. Donc, c'était dans le code pénal de l'époque, les tentatives illégales d'avortement étaient la prison, l'emprisonnement ferme. Et donc, beaucoup de nouveau-nés qui n'étaient pas désirés, dont les familles, les filles mères ne pouvaient pas s'en charger et qui étaient abandonnés ensuite entre les mains de l'État. Et les conditions de vie dans ces orphelinats où ils étaient accueillis étaient assez pénibles, pour ne pas dire carrément abusives et désastreuses. Avec une vision utopique et idéaliste, on aurait donc pu penser que la chute du communisme aurait un impact positif sur le taux d'abandon d'enfants. Pourtant, Ionuț Jugureanu nous explique le contraire. Alors, après la chute du communisme, la situation n'a pas changé. Elle a été aussi mauvaise qu'à la fin de l'époque communiste, ce qui fait que beaucoup de ces enfants institutionnalisés ont fugué des orphelinats. Il ajoute que l'abandon d'enfants a continué même après les années 2000. Maintenant, la question est de savoir si les autres pays ont tenté d'agir, de faire évoluer la situation en Roumanie. Qui plus est, le pays a rejoint l'Union européenne en 2007 et on aurait pu espérer que cela aurait impacté positivement cette tendance à l'abandon. Une politique de protection d'enfance a commencé à être esquissée à partir de 2002, sous la pression de Bruxelles. Et donc, après 2007-2008, le nombre des enfants qui fuguaient des orphelinats, des institutions de... Nos auditeurs du Canada pourront suivre nos programmes en français entre 1h et 2h du matin en temps universel sur 11 620 kHz. Nos auditeurs d'Europe occidentale pourront nous écouter de 5h à 5h30 en temps universel sur 11 740 DRM et de 10h à 11h en temps universel sur 11 650 kHz. Si vous préférez l'après-midi pour écouter la radio, nous vous invitons à suivre notre émission qui commence à 16h et s'achève à 17h en temps universel sur 11 975 kHz. Au cas où vous avez raté ce programme, pas de souci, rejoignez-nous sur les ondes de 20h à 20h30 en temps universel sur 11 975 DRM. Ensuite, nos auditeurs d'Afrique centrale peuvent suivre les émissions françaises de Radio Roumanie Internationale de 5h à 5h30 en temps universel sur 21 550 kHz. Enfin, nos amis du Maghreb peuvent nous retrouver tous les jours de 10h à 11h en temps universel
sur 17 630 kHz. Vous pouvez nous contacter par courrier à l'adresse Radio Romanie Internationale, rédaction française, 60 504, rue Général Berthelot, secteur 1, boîte postale 111, Bucarest, Roumanie, par courriel aux adresses fran@rri.ro et service-français-rri@yahoo.fr, par téléphone au numéro 00 40 21 303 11 60 ou 12 60, par fax au numéro 00 40 21 319 05 62. Nous vous donnons également rendez-vous sur notre site www.rri.ro ainsi que sur les réseaux sociaux SoundCloud, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Instagram et notamment sur nos profils Facebook Radio Romanie Internationale et Sectia Francese. À bientôt.